Dans cette question, on s'intéresse donc aux pertes thermiques, Q point. Il faut ici faire bien attention à bien regarder les hypothèses. On a ici une température homogène dans le réacteur continu parfaitement agité. On peut alors utiliser la formule suivante en utilisant au préalable un bilan phénoménologique. On a donc les pertes thermiques qui sont égales au débit massique de l'alimentation que multiplie la capacité calorifique à pression constante, que multiplie la température en sortie du procédé, moins la température en entrée du procédé. Ici, on a donc les pertes dans le système. On ajoute à ces pertes le débit massique de solvant évaporé que multiplie l'enthalpie de vaporisation. On a ici donc les pertes lors de l'évaporation. Et on y ajoute aussi le débit de cristaux formés que multiplie l'enthalpie de cristallisation, qui représente alors les pertes lors de la cristallisation. On a ainsi décrit toutes les pertes qu'il pouvait y avoir dans le système. On va donc les calculer chacune une par une. Pour calculer les pertes dans le système, on a donc toutes les données dans l'énoncé. C'est égal à 1000 que multiplie 2,3 multiplié par 10-60, qui est égal à moins 1,15 fois 10 puissance 5 kJ par jour. Et après une petite conversion, on peut dire que c'est égal à moins 1,33 kW. Dans le cas des pertes lors de l'évaporation, on ne connaît pas QMV. Il faut alors le calculer à partir d'un bilan global sur le système. On a donc le débit massique d'alimentation, qui est égal au débit massique d'évaporation, plus le débit massique en sortie du procédé. On déduit alors QMV qui est égal à 1000 moins 880, qui est égal à 120 kg par jour. On peut donc calculer ces pertes qui sont égales à 120 que multiplie 2418 et on obtient un résultat de 3,36 kW après la même conversion. Il ne nous reste plus qu'à calculer les pertes lors de la cristallisation. Or, on a une enthalpie de cristallisation qui nous est donnée en kJ par kilomol, alors que le débit massique est donné en kg par jour. Il faut donc le passer en kilomol par jour. Rien de plus simple, on divise alors le débit massique de cristaux formés par la masse molaire de KNE3, ce qui nous donne un débit massique de 5,371 kmol par jour. Les pertes sont donc égales à 5,371 multiplié par moins 35 321,4 et après la même conversion que lors des résultats précédents, on obtient moins 2,20 kW.